Bonjour à tous. Comment renforcer ses os naturellement après 60 ans? Avec l'âge, la solidité des os diminue progressivement, ce qui augmente le risque de fractures et de complications. Après 60 ans, il est essentiel d'adopter des habitudes favorisant la santé osseuse pour prévenir ou ralentir des affections comme l'ostéopénie et l'ostéoporose. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont l'ostéopénie et l'ostéoporose, leurs causes, et surtout comment renforcer naturellement vos os grâce à l'alimentation, l'exercice et à certaines habitudes de vie. L'ostéopénie est la phase précoce. C'est une diminution modérée de la densité minérale osseuse. Ce n'est pas encore vraiment de l'ostéoporose, mais c'est une alerte indiquant un risque accru de fracture si aucune mesure n'est prise. Quelles sont les causes principales de l'ostéopénie? Le vieillissement naturel, le manque de calcium et de vitamine D, la sédentarité, les mauvaises habitudes, donc tabac et alcool notamment, les changements hormonaux, notamment lors de la ménopause. Ensuite, l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est la fragilité extrême des os. Si l'ostéopénie continue d'évoluer sans intervention, elle peut conduire à l'ostéoporose, qui est une maladie caractérisée par une fragilité osseuse sévère et un risque élevé de fracture, notamment au niveau du poignet, de la colonne vertébrale, des hanches. L'ostéoporose touche une femme sur 3 et un homme sur 5 après 50 ans. Quels sont les symptômes fréquents? Diminution de la taille tout d'abord, ce qui est assez fréquent, des douleurs dorsales, des fractures qui peuvent arriver après un traumatisme mineur, et enfin une posture voûtée. Comment renforcer naturellement ses os après 60 ans? D'une part, adopter une alimentation riche en nutriments essentiels, car l'alimentation joue bien sûr un rôle clé dans la prévention de la perte osseuse. Voici les nutriments indispensables. Le calcium qui se trouve dans les produits laitiers, mais de préférence plutôt le fromage et les yaourts. Les amandes, les sardines, le tofu, les légumes verts comme le brocoli et les épinards. L'eau minérale qui est riche en calcium comme l'épar et le contrex. D'autre part, la vitamine D qui est indispensable à l'absorption du calcium, notamment dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, le jaune d'œuf et le foie. Le magnésium, il faut savoir qu'il aide à la fixation du calcium. On le trouve dans le chocolat noir, mais de préférence avec très peu de sucre, les noix, les bananes, les lentilles. Vitamine K2 qui permet d'éviter les fractures dans les légumes fermentés comme choucroute, miso, le natto également dont j'ai parlé, fromage à pâte dure. Les protéines qui sont évidemment nécessaires pour la masse osseuse dans les viandes maigres, les poissons, les légumineuses. Quels sont les aliments à éviter? L'excès de sel évidemment qui favorise la perte de calcium dans les urines, le café et l'alcool en grande quantité, en petite quantité ça peut passer, et les sodas riches en phosphore qui déminéralisent les os. D'autre part, l'activité physique est l'un des meilleurs moyens de renforcer les os. Les exercices stimulent la formation osseuse et réduisent le risque de chute. Principalement, des exercices de résistance et de musculation. On peut utiliser des haltères légères, des élastiques, faire des pompes, notamment des pompes murales, des squats. Les exercices portants qui ont un impact plus modéré, mais qui sont quand même efficaces, comme la marche rapide, la course légère et la montée d'escalier. Les exercices également pour l'équilibre et la flexibilité, comme le yoga, l'utilisation des pilates, le tai chi. Tout cela permet également une réduction du risque de chute. Modifier certaines habitudes de vie, donc s'exposer notamment au soleil régulièrement, 15-20 minutes par jour, même s'il fait mauvais, il y a quand même des rayons ultraviolets qui activent la fabrication de vitamine D, même par mauvais temps. Bon, bien sûr, arrêter de fumer et diminuer l'alcool, qui accélère la perte osseuse, et retrouver un sommeil de qualité, car le manque de sommeil altère la régénération osseuse. Donc vous trouverez des vidéos que j'ai fait notamment pour aider à mieux dormir. Dans certains cas, un apport complémentaire en calcium et en vitamine D peut être nécessaire. Pour cela, il faut consulter un médecin qui vous prescrira un dosage adapté de la vitamine D et du calcium.
Les plantes médicinales comme la prêle et l'ortie sont également riches en silice, qui sont bénéfiques pour la reminéralisation osseuse. Voilà les principaux conseils pour éviter la perte osseuse et renforcer vos os, ce qui vous évitera bien des problèmes de santé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là et à très bientôt.